Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Continuiamo la nostra Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 25 avril 2018. Nous poursuivons nos réflexions sur le baptême à la lumière de la parole de Dieu, car c'est l'Évangile qui illumine les candidats au baptême et qui suscite l'adhésion de foi. Le baptême est tout particulièrement le sacrement de la foi, car il marque le début de la vie de foi. La foi est se livrer soi-même au Seigneur Jésus, lui qui est la lumière du monde, la vie, la résurrection, comme nous l'apprend l'itinéraire, le parcours des catéchumènes, proches de recevoir cette initiation à la vie chrétienne, à l'écoute de la vie de Jésus, de son enseignement et de ses œuvres. Les catéchumènes revivent l'expérience de la femme samaritaine, assoiffée de l'eau vive, de l'aveugle-né qui ouvre ses yeux, de Lazare qui sort du tombeau. L'Évangile porte en lui-même la force de transformer ceux qui l'accueillent avec foi en les arrachant à la maîtrise du malin pour qu'ils apprennent à servir le Seigneur avec joie et dans une vie nouvelle. On ne s'approche pas seul des fonts baptismaux. Au contraire, on est accompagné de la prière de toute l'Église, comme le rappelle la litanie des saints qui précède cette prière d'exorcisme, de délivrance et l'onction baptismale, avec l'huile des catéchumènes. Ce sont des gestes qui, depuis l'Antiquité, qui assurent à ceux qui sont sur le point de devenir des enfants de Dieu que la prière les assiste dans la lutte contre le mal, les accompagne dans leur chemin vers le bien, dans la lutte contre le péché pour avancer vers le règne de Dieu, vers la vie divine. C'est la prière de l'Église. L'Église prie, elle prie pour tous, pour nous tous. Nous, Église, nous prions pour les autres. C'est une chose très belle de prier pour les autres. Très souvent, nous-mêmes n'avons pas un besoin très très proche et nous ne prions plus. Non, Seigneur, je te prie pour ceux qui sont dans le besoin. Je te prie pour ceux qui n'ont pas de foi, pour un tel. Et avec cela, nous prions unis à l'Église pour les autres. N'oubliez pas, la prière de l'Église est toujours en acte. Et nous devons entrer dans cette prière. Nous devons prier pour tout le peuple de Dieu, pour ceux qui ont besoin de prière. Voilà pourquoi le chemin des catéchumènes adultes est marqué par des exorcismes répétés, prononcés par le prêtre, c'est-à-dire des prières qui invoque la libération de tout ce qui sépare du Christ, qui empêche l'union intime avec lui. Pour les enfants même, on demande à Dieu de les libérer du péché originel et de les consacrer comme des demeures de l'Esprit Saint. Prions pour les enfants, pour leur santé spirituelle et corporelle également. C'est une manière de protéger les enfants par la prière. Comme l'attestent les évangiles, Jésus lui-même a combattu, a chassé les démons pour manifester l'avènement du royaume de Dieu. Sa victoire sur le pouvoir du malin laisse libre l'espace à la seigneurie de Dieu qui réjouit, qui réconcilie avec la vie. Le baptême n'est pas une formule magique. Ça n'est pas une formule magique. C'est un don
un don de l'Esprit Saint qui rend capable celui qui le reçoit de lutter contre l'esprit du mal en croyant que Dieu a envoyé son Fils pour détruire le pouvoir de Satan et pour transférer l'homme des ténèbres vers son règne de lumière infinie. Nous savons par expérience que la vie chrétienne est toujours sujette à la tentation, et en particulier à la tentation de se séparer de Dieu, de sa volonté, de la communion avec lui, pour retomber dans les séductions du monde. Mais le baptême nous prépare, il nous donne de la force dans cette lutte quotidienne et la lutte contre le diable également. Comme le dit Saint Pierre, le diable est comme un lion rugissant qui rôde autour de nous et qui cherche à nous dévorer, à nous détruire. Outre la prière, il y a également l'onction sur la poitrine avec l'huile des catéchumènes, qui en reçoivent de la vigueur pour renoncer au diable et au péché, avant de s'approcher des sources du baptême, des fonts baptismaux, pour recevoir la vie. L'huile pénètre dans les tissus du corps et dans les combats de l'Antiquité, on utilisait l'huile pour tonifier les muscles et pour échapper plus facilement à l'emprise de l'adversaire. Et donc, à la lumière de ces luttes antiques, ce symbole nous dit que les chrétiens des premiers siècles ont adopté cet usage de l'huile, de l'onction de l'huile, pour ceux qui allaient être baptisés par cette huile bénie par l'évêque. Et donc c'était un signe de salut, un signe que la puissance du Christ Sauveur rend fort pour lutter contre le pouvoir du mal et pour le vaincre. Il est fatigant de se battre contre le mal, d'échapper à ces tromperies. Après cette lutte, on est fatigué, mais il est important de savoir que toute la vie chrétienne est un combat. Nous devons également savoir, néanmoins, que nous ne sommes pas seuls, que notre mère, l'Église, prie. L'Église prie pour que ses enfants, régénérés par le baptême, ne succombent pas aux tentations du malin, mais en ressortent vainqueurs par la Pâque du Christ, raffermis, fortifiés par le Christ ressuscité qui a vaincu le prince de ce monde. Eh bien, nous aussi, nous pouvons redire avec la foi de saint Paul, « Je peux tout en celui qui me fortifie ». Nous pouvons tous vaincre toutes choses, mais seulement avec la force qui me vient de Jésus. Merci.